La Bible contient l'histoire de Dieu venu sur cette terre en chair, prenant la forme d'un homme et travaillant au salut de l'humanité. Lorsque Dieu est venu sur cette terre en chair, comment s'appelait-il? Il a été appelé par le nom de Jésus. Il avait des yeux, un nez, une bouche, des oreilles et des organes internes, tout comme nous. Il est venu sur cette terre sous la forme d'un corps humain. Savez-vous combien de personnes ont dit « Je crois en Dieu » lorsqu'il est venu sur cette terre sous forme humaine? C'était toute la nation, tout le monde. Tous les Israélites avaient foi en Dieu. Cependant, lorsque Dieu est venu sur cette terre en chair, y avait-il quelqu'un qui l'a reconnu? Ils n'ont pas compris Dieu correctement. Voyons Ésaïe chapitre 9, verset 5. Dans le chapitre 9, verset 5, il est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Qui l'enfant représente-t-il ici? Environ 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, il avait été prophétisé qu'il viendrait sur cette terre sous la forme d'un enfant, c'est-à-dire en chair. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller. Qui? Sous quelle forme Dieu vient-il sur cette terre? Il avait été prophétisé qu'il viendrait sur cette terre sous la forme d'un enfant, en tant que fils. Dieu puissant. Qu'en est-il de la suite? Père éternel. Il est à l'origine notre Dieu le Père éternel. C'est la prophétie du prophète, prédisant que Dieu le Père viendrait sur cette terre en chair, en prenant la forme d'un fils. Père éternel, Prince de la paix. Quand vous regardez le verset 6, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David, et à son royaume, l'affermir, et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Dans les dernières paroles, il est assuré que Dieu accomplira certainement cette prophétie avec tout son zèle. Alors, sous quelle forme Dieu vient-il sur cette terre? Il vient sous la forme d'un homme. N'est-ce pas que l'être humain naît bébé, grandit, et devient adulte? Il suivra exactement le même processus. Cependant, quelle est sa véritable nature, sa vraie essence? La Bible prophétise, il est Dieu éternel, le Père éternel. Selon cette prophétie, Jésus-Christ est né à Bethléem et a grandi à Nazareth. À l'âge de 30 ans, il a été baptisé par Jean-Baptiste et a commencé à prêcher l'Évangile. Il est apparu sur cette terre en chair pour montrer la lumière de la vérité aux êtres humains dans les ténèbres et révéler le chemin glorieux vers le royaume des cieux. Lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre sous forme humaine, tout comme nous, et a prêché l'Évangile, il y avait beaucoup de chefs religieux établis de l'époque qui prétendaient croire en Dieu. La Bible les désigne comme les pharisiens et les scribes. Ceux qui prétendaient bien connaître les Écritures ont décrit la foi que Jésus a prêchée et enseigné aux Israélites comme « c'est une nouvelle religion ». Selon la loi de l'Ancien Testament, les sacrifices les plus importants étaient des animaux, mais l'enseignement de Jésus était complètement différent. Il a dit, il est important d'avoir la foi en Dieu. Alors, comment ont-ils appelé Jésus?
Parce qu'il était de Nazareth, ils l'ont qualifié de « secte des Nazaréens ». Ils n'ont pas reconnu que le Dieu qu'ils croyaient était venu sur cette terre en chair. Au lieu de cela, ils l'ont ridiculisé et se sont opposés en l'appelant la secte des Nazaréens.